Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, frères et sœurs en Christ. C'est dans la joie du Seigneur que je viens faire ce témoignage. Je suis un frère équato-guinéen qui vit en Guinée équatoriale, principalement dans la ville de Bata. J'ai un témoignage qui est un témoignage de transformation. J'étais quelqu'un qui était dans la masturbation depuis mon jeune âge. Je me masturbais en brousse même lorsque j'accompagnais des oncles. Seigneur, oh Dieu, merci. Seigneur, je ne pouvais pas passer des journées sans me masturber. Mais aujourd'hui, je passe du temps où je ne me masturbe pas. Je ne pense plus à la masturbation. Je ne regarde plus les films porno auxquels j'étais accro. Oh Seigneur, avec ma copine, je la voyais coucher avec d'autres hommes pendant que j'étais en train d'observer par la fenêtre. Je l'incitais même à le faire. Mais aujourd'hui, cela ne traverse plus mon esprit. C'est là ni la masturbation, ni la pornographie, ni ces choses, Père éternel, ces abominations, ces choses, Père éternel, que je faisais. Et pourtant je savais que ce n'était pas bien, mais je continuais à le faire. Ces choses aujourd'hui ne traversent plus mon esprit. Je glorifie l'Éternel de m'en avoir libéré, de m'avoir libéré de ces choses, de m'avoir libéré de ces abominations, de m'avoir libéré de ces péchés qui bloquaient ma vie et qui ont été des portes d'entrée de maladie en moi, les portes d'entrée de Satan en moi et de ses œuvres. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arranger cette situation, de venir à Jésus et d'abandonner cette vie de fornication, cette vie d'adultère, cette vie de masturbation. Merci Seigneur d'avoir changé ma vie. Merci de m'avoir transformé. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Kangoka. Soyez bénis. Que tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de Kangoka soient bénis. Que leur famille soit bénie. Qu'ils soient, ô Seigneur, qu'ils aillent de gloire en gloire. Que ceux dans leur famille qui sont malades, qui sont affligés, retrouvent leur paix et leur guérison totale, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur les visite, que le Seigneur les comble de ses bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci Jésus pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que je scelle, Seigneur, toutes ces délivrances et toutes ces guérisons. Merci mon Dieu, merci mon roi. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, à toi soit la louange, la victoire, l'autorité, la richesse, le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Congolais. Je suis venu témoigner des miracles que Dieu a fait pour moi pour les 10 ans de Kangoka. Premièrement, je dis j'étais chrétien, mais un chrétien vraiment charnel. Quand j'ai quitté mon pays, le Congo, la RDC, je suis venu en Europe. J'ai commencé aussi à fréquenter des églises, à fréquenter d'autres histoires. Mais là où je dormais, dans une maison qu'on m'avait donnée, une maison de travail, que j'étais mystiquement attaqué. Moi, qui ne faisais pas de masturbation, je commence à faire. Et il y avait un jour, je masturbais pendant la journée, je sentis en moi un esprit qui est entré en moi. Depuis que cet esprit est entré en moi,
je commence toujours à faire des choses que je suis en train de faire l'amour durant la nuit. Donc quand je dors même 2 minutes pendant la nuit, la journée, je fais toujours des rêves que je fais l'amour avec quelqu'un. Donc j'étais vraiment bouleversé. Je ne savais pas. Je priais de toutes formes. Je méditais la Bible. Je fais tout. Ça ne va pas. Ces rêves viennent toujours. Même si je prie, même si je fais comme ça, même si je fais des psaumes, mais quand je dors, cet esprit vient toujours me faire du mal. Et il y a un jour, je suis assis, je commence à me rappeler, il y a une sœur, on nous louait ensemble dans une parcelle, il m'avait parlé de Kanguka. Il y a un esprit à moi qui m'a dit, pas Kanguka. Et je suis allé vers YouTube, j'ai commencé à consulter Kanguka. Après, j'ai vu là, il y a le lien de l'application. J'ai téléchargé Kanguka. Je commence à faire les prières, à faire Christ. Je commence à suivre les émissions. En tout cas, je vous dis, et donc j'ai arrêté de faire les trucs bizarres. Donc, la présence de cette femme qui venait ne vient plus. Même s'il voulait faire quelque chose avec moi, mais quand je crie toujours au nom de Jésus, il fuit. Parfois, il vient me tenter. S'il voulait me toucher, directement, je vois mon rêve s'arrête. En tout cas, deuxièmement, je peux dire encore, Kanguka, pour le dire ça, a fait de merveilles. Pour moi, Kanguka est merveille. Tu es dans Kanguka. Moi maintenant, si j'ai un problème, je m'agenouille, je prie mon Dieu, je médite la Bible, j'écoute les prédications de l'homme de Dieu. En tout cas, merci. C'est le meilleur cadeau que je réussis depuis que je suis en Europe, c'est Kanguka. C'est le meilleur cadeau que je suis réussi dans ma vie. C'est le mission Kanguka. Ma façon même de prier a changé. Ma façon de penser a changé. Tout a changé dans ma vie de mariage. Nous sommes commencé à prier avec ma femme pendant la nuit, pendant la journée. Si je ne sors pas, même pendant l'après-midi, nous prions toujours avec Kanguka. En tout cas, je remercie beaucoup mon Seigneur de m'avoir donné cette émission Kanguka. Je bénis toutes les émissions de Kanguka Christ et je dis merci, shalom. Je voudrais bénir le nom du Seigneur et demander pardon du temps que j'ai mis pour rendre mon témoignage. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Je lui dis merci pour la grâce qu'il nous fait de nous apporter cette émission qui nous fait du bien. Mon témoignage, je pense qu'il est du mois d'octobre. Au mois d'octobre, j'avais des douleurs au niveau du sein. C'était des douleurs, j'avais l'impression même quand j'ai frôlé mon sein comme si il y avait, vous voyez quand on se fait brûler par le feu, la sensation qu'on a de brûlure lorsqu'on touche la plaie, là voilà. J'avais cette douleur-là, cette brûlure au niveau du sein quand ma main frôlait mes seins et tout, ça me faisait mal. Et un soir, j'ai mis la prière de Kanguka. Et j'ai mis mes mains sur mes seins et j'ai prié en demandant à Dieu sa guérison. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu une guérison instantanée. C'est-à-dire le lendemain, je n'avais plus de douleur, je n'avais rien du tout. Au point où je me suis même pas rendu compte que je n'avais plus ces douleurs-là. Je n'avais pas cette sensation qui fait mal quand on touche un peu sa plaie, que ça brûle et tout. Je ne l'avais plus et je m'étais même pas rendu compte. Donc, je demande pardon de rendre mon témoignage que maintenant. Et je dis merci à Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde. Je bénis la vie de l'homme de Dieu. Je bénis la vie de son groupe d'intercession, de tous ceux-là qui le soutiennent de près ou de loin. Et je voudrais dire aussi merci à tous ceux-là aussi qui rendent leur témoignage parce que les témoignages édifient. Donc voilà mon témoignage qui fasse du bien à quelqu'un. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis une sœur, j'habite à Paris. Je souffre d'une maladie dans ma poitrine, côté gauche. On a cherché, les médecins ont fouillé, on a cherché, on ne voit pas de maladie. Mais j'ai mal. Et je continue de prier le Seigneur. Et puis j'écoutais Kanguka. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter l'émission à 4h du matin avec mon mari. On a fini de prier. On a fini de prier pour vous tous. On a prié, on a intercédé. Maintenant, on est en train d'écouter l'émission. Et tellement que j'étais concentré ce jour-là. Je ne sais pas. Vraiment. Christ, pendant que vous étiez en train de parler, en train d'expliquer ce que Dieu attend de nous,
dans les moments de preuve. Je voulais ouvrir les yeux parce que quand j'écoutais l'émission, j'avais fermé les yeux. Je voulais ouvrir les yeux pour voir parce que je sais pas comment expliquer cela, cette vision-là, mais vraiment c'était fort. La voix du pasteur a rempli toute la maison. Je vais ouvrir les yeux, je n'arrive pas. Jusqu'à il a parlé vers la fin de son message. Donc j'envoie ce témoignage vraiment pour vous encourager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes un vrai serviteur de Dieu, un vrai homme de Dieu. Oh, merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Seigneur pour son épouse. Merci Seigneur pour sa famille. Merci Seigneur pour toute son équipe. Merci Seigneur pour tous ceux qui participent et qui soutiennent cette émission. Seigneur, je te loue et je te rends la gloire parce que tu permets que cette émission soit pérenne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur de Gabon. Je viens rendre grâce à Dieu pour les délivrances qu'il m'a encore accordées pendant l'année 2025. Il faut dire que je souffrais des hémorroïdes. À chaque fois que j'allais aux toilettes, je voyais toujours un peu le sang. Et à un certain moment, ce n'était plus le sang, c'était maintenant un liquide nauséabondant qui sortait. Pendant un bon bout de temps, après ça s'est arrêté. Et après là, les hémorroïdes ont disparu. Et au mois d'octobre, le 25 octobre, Dieu m'a accordé une délivrance encore. J'avais mal au dos et mal au côté gauche. Ce samedi matin, je ne m'étais pas bien réveillé. Je m'étais réveillé avec une douleur au dos, une douleur au côté gauche. Donc voilà, je n'avais même pas pu aller au travail parce que je ne me sentais pas bien. Donc j'avais téléchargé l'émission de Kanguka. Et puis, en écoutant l'émission, en écoutant la prière, l'homme de Dieu pouvait dire qu'il y a quelqu'un qui a mal au côté gauche. Et j'avais attrapé le côté gauche. Et il avait dit aussi qu'il y a des personnes qui souffrent du mal de dos. J'avais mis aussi la main sur le dos. Et après la prière, je vous dis bien aimé, la douleur avait disparu totalement. Je viens dire merci à Dieu, lui bénir. Et en dehors de cela, j'avais fait 2 mois sans voir mes menstrues. Le mois d'octobre et le mois de novembre. Maintenant, lors de la conférence, comme je n'ai pas le wifi à la maison, je n'avais pas pu regarder. Donc, lundi matin au travail, j'avais téléchargé la conférence. Quand je suis arrivé à la maison le soir, j'ai mis la conférence. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre. Mais la façon dont je suivais la conférence, là, bien aimé, c'est comme si j'étais même sur place. Je participais. Quand le serviteur de Dieu disait Amen, moi aussi je disais Amen. Et je criais, c'est comme si j'étais même sur place. J'étais vraiment enthousiaste. Donc voilà, après la parole, a eu le temps de prière. Et j'avais répété la prière 3 fois. Donc maintenant, le lendemain, le mardi matin, dès que je me réveille, vers 6 heures, je m'apprêtais pour aller au boulot. Je ressens des douleurs au bas-ventre. C'est comme si on me coupait les cordes au bas-ventre, à la trompe droite. C'est comme si on me coupait vraiment les cordes. Ce que je ressentais vraiment, je ne sais pas si je peux définir vraiment cela. C'est comme si on me coupait les cordes au bas-ventre. J'ai ressenti une douleur vraiment atroce. Et c'est comme si j'avais une boule du côté droit. Et la boule a bougé. Vraiment, il y avait un mouvement dans mon bas-ventre que je ne comprenais pas. Donc, c'est comme ça que je me suis quand même apprêtée. Je suis allée au travail. Quand j'arrive au travail, là-bas, la même chose. Les douleurs au bas-ventre. Mercredi, la même chose. Jeudi, la même chose. Et dans la même semaine, mes menstrues sont arrivées. Après 2 mois que mes menstrues avaient disparu. Au mois d'octobre, je n'avais pas pu voir mes menstrues, ni le mois de novembre. Ma poitrine était bien enflée et j'étais un peu inquiète. J'étais inquiète, pas un peu. J'étais inquiète parce que je me disais que non, il faudrait que j'aille à l'hôpital. Peut-être que c'est une maladie, peut-être c'est quoi, je ne sais pas. Mais Jésus-Christ m'a délivré lors de la conférence du Bénin. Après le temps de prière, j'avais répété la prière 3 fois. Après le temps de prière, maintenant le lendemain, le mardi, comme j'avais écouté la prière lundi,
Le lendemain, le mardi, non. C'est là où le travail de Dieu avait commencé. Mardi, mercredi, jeudi. Et la même semaine, mes menstrues sont arrivées. Bien, 5 jours, bien coulés. Le mois de janvier, j'ai encore vu mes menstrues. Bien. Je viens rendre toute la gloire à mon Dieu. Je viens lui dire merci pour ce qu'il fait dans ma vie. Pour les délivrances, pour les libérations. Je viens lui rendre toute la gloire. Je viens lui dire merci. Vraiment, je viens bénir également tout le groupe Kangoka. Que Dieu vous garde, que Dieu te protège, qu'il protège ta femme, ta famille, qu'il protège les intercesseurs, qu'il protège tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre, qu'il vous garde fidèle à lui, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble. Merci pour ce travail, merci pour ton appel, que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Merci. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom la famille Kangoka. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Depuis l'an 2021, on m'a détecté avec le kyste ovarien et la salpingite. La salpingite en l'an 2024. Et fin l'an 2025, j'ai commencé à sentir la boule au niveau de mon sein droite. J'ai commencé à avoir mal au bras droit, les côtes, mon foie, mes poumons, j'avais mal. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi encore? J'ai d'abord beaucoup de soucis avec ma santé. C'est quoi encore comme ça? Je ne veux pas rentrer avec ce problème en l'an 2026. Je suis rentrée avec ça en l'an 2026. J'avais peur. Je faisais que pleurer. Je me lamentais. Je vois ma fille, je me dis, ouais, je vais laisser ma fille avec qui? Je faisais que pleurer. J'ai dit, Seigneur, je vois tous les jours, je fais que bailler, même à l'église, je pars à l'église. Je fais que bailler, j'ai tout laissé pour toi. Aujourd'hui, je suis une servante de Dieu à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe, moi, avec ma fille, on prie. Mais pourquoi tu ne veux pas me donner la guérison? Alors, j'ai trouvé l'argent, j'ai décidé d'aller à l'hôpital faire écho ma mère. Alors, toute la nuit hier, j'ai pas dormi. J'ai fait 2 jours, je mange pas. J'ai maigri, j'avais peur. J'ai dit, Seigneur, tu vas faire. Parce que j'avais fait un songe, je voyais 2 femmes se moquer de moi qui disaient, toi tu dis que tu pries, non, tu as vu, pour toi c'est fini, hein, c'est fini pour toi. Et on m'a montré l'échographie, là où on a souligné la maladie. Je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, tout ce qui est révélé est condamné, moi je condamne ça. Le cancer n'a pas de place, parce que je suis ton enfant, parce que mon corps est le temple de Dieu. Je faisais que prier. Hier soir, j'ai pas dormi. Je faisais que prier toute la nuit. Le matin aussi, je me suis réveillée. Aujourd'hui, je faisais que prier avant d'aller à l'hôpital. Après, je suis passée au bureau, à l'église. Le pasteur a prié pour moi aussi. À l'hôpital, là-bas, je faisais que prier. J'ai mis Kangoka, les archives de l'an 2022. Je faisais que prier. J'avais même pas honte de prier devant les gens. Je priais, je faisais que prier. On appelait mon nom. Et je suis rentrée. Le docteur a commencé à appuyer. Il dit, mais madame, vous avez rien. Il a descendu au niveau de mon bas-ventre. Il dit, madame, vous avez pas le kyste. Il n'y a plus le kyste ovarien. La salpingite, il n'y en a plus. Et pourtant, je prenais plus le médicament. Dieu m'a sauvée. Dieu m'a guéri. Il y a Dieu dans Kangoka, Dieu m'a guéri. Voilà pourquoi je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'équipe Kangoka. Que Dieu protège Christ et sa femme. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à la famille Kangoka. Je suis une jeune Camerounaise. Je viens magnifier, glorifier la bonté éternelle de notre Seigneur et Sauveur. J'ai connu Kangoka depuis 2021 par le biais d'une amie sœur qui m'a transféré les audios. Bon, c'est vrai qu'au début j'étais un peu sceptique, mais après j'ai fini par écouter et j'ai trouvé mon compte. Il n'y a pas de petit témoignage.
d'où je suis là pour rendre mon témoignage. Tout simplement que ça fait peut-être 3 jours, j'avais des douleurs, je sais pas moi si on peut appeler ça céphalée et tout en sachant que moi j'ai toujours écouté Kangoka. C'est vrai que voilà, je traverse des moments difficiles, j'écoutais Kangoka. Là, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des douleurs à la tête, des douleurs, des céphalées, des maux de tête, des migraines, mais c'est incroyable. Et ça me tirait au niveau de l'oreille. Sachant que depuis un certain temps, j'ai écouté le témoignage, l'émission de samedi, et j'ai écouté le témoignage d'une jeune sœur qui disait que elle a eu des manifestations, je sais pas moi, elle a eu un songe, je n'ai plus bonne mémoire, et quand elle s'est levée à 4 heures du matin, elle a dit au bon Dieu que il faut que tu me guérisses, il faut que tu me débarrasses de tout ce que le diable a mis en moi. Déjà, quand j'écoutais ce témoignage, j'avais des frissons, et je me suis accrochée à ce témoignage, et je priais, j'écoutais Kangoka dans les transports, partout. Je disais, oh bon Dieu, comme tu as fait à cette sœur, tu fais aussi pour moi. Moi aussi, je suis ton enfant. Moi aussi, je veux être délivré. Et c'est comme ça que, je pense, le lendemain, j'ai commencé à avoir de la migraine. Et quand je priais, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans mon oreille qui voulait sortir. Et à chaque fois, c'est comme si j'avais des écoulements, les 2 oreilles, comme si j'avais des écoulements. Et là, 2 jours après, ce n'était plus des écoulements. C'était une douleur. Mon Dieu. Une douleur qui tirait. C'est comme si on me tirait quelque chose, voulait sortir de mon oreille. Et c'est comme si quelqu'un tirait ça de l'intérieur. C'est pas une douleur. Je suis rentré à la maison. J'ai mis Kangoka. Je ne sais pas moi pendant combien de temps. J'ai mis l'émission de samedi. Écoutez. Le lendemain, je me suis levé. Après, je me suis endormi. Le lendemain, je me suis réveillé. J'ai pas fait attention que je n'avais plus de douleur. Mais après, la journée, quand j'arrive, je dis, mais tiens, non, 2 jours après, je dis, mais tiens, c'est que j'avais à l'oreille là, mais je ne sens plus la douleur. Donc, je viens encore glorifier, exalter, magnifier la bonté, la fidélité, la miséricorde de Dieu dans ma vie. Merci. Merci Christ, que notre Seigneur, je suis, bénisse ta famille, tes collaborateurs et leur famille, ceux qui témoignent, nos frères et sœurs qui te soutiennent par leurs moyens. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, famille Kangoka. Moi, je suis une femme burkinabé. Je vis à Ouagadougou. Je viens donner mon témoignage. Mais en effet, j'ai reçu une émission Kangoka à travers d'une sœur de l'église. Oui. Et ce matin, je viens donner mon témoignage. Une guérison instantanée que j'ai eue le dimanche matin. Je me suis levé avec des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Mais le Saint-Esprit m'a dit, écoute Kangoka. Et j'ai pris une prière de samedi matin. Et j'ai pris la prière. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à bâiller les larmes qui coulaient. Et je disais au Seigneur, je reçois. Et quand l'homme de Dieu a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Et sur place, je ne sais même plus là où la douleur est partie. Le Seigneur m'a guéri instantané. Je viens donner mon témoignage pour fortifier les frères et les sœurs. Et aussi le Seigneur aussi m'a guéri d'une infection urinaire aussi. Et je viens donner aussi ce témoignage pour fortifier les uns les autres. Je dis vraiment merci à l'homme de Dieu. Que le Seigneur le fortifie, le renouvelle, qu'il étende les limites de leur œuvre. Que Dieu bénisse toute l'équipe Kangoka. Et Dieu bénisse aussi les frères et les sœurs qui donnent des témoignages. Oh, je viens glorifier le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Merci. J'ai donné mon témoignage.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je le dis toujours, tous ceux qui ont témoigné, ils ont témoigné parce que Jésus les a visités et je ne les connais pas, c'est Jésus qui les a guéris. Ils ont été visités parce qu'ils ont eu la foi. Ils ont écouté la prière de samedi. Comme vous aussi, vous allez écouter la prière de samedi. Ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont eu la foi. J'aimerais que tu te dises en toi que si Dieu a guéri tous ces gens, il peut te guérir aussi. Ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande que la foi. Si tu as la foi, Jésus va te guérir. On va appeler Jésus et Jésus va intervenir si tu as vraiment la foi que Dieu peut te visiter. Il y a ceux qui vont manifester pendant la prière. Il y a d'autres qui seront guéris après la prière. Et comme je le dis toujours, j'insiste, la condition ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce n'est pas que tu sentes la manifestation, ce n'est pas que tu vomisses, que tu tombes par terre. Même si rien ne se passe physiquement, ce qui compte c'est ta foi. Il y a beaucoup qui guérissent sans la manifestation, sans le vomissement, sans tomber par terre. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer aujourd'hui, c'est Jean 14, verset 13. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père va te donner la guérison, la délivrance, mais c'est Jésus qui le fera parce que tu l'as demandé au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Il y a ceux qui ne savent pas où mettre la main. Il faut mettre la main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Si tu veux vraiment un enfant, peu importe le nombre d'années et la foi, et mets ta main sur le ventre pendant la prière. Soyez donc préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, Adonai, Shama, Jireh, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Je te rends grâce, je diminue devant toi, Seigneur, je m'humilie devant ta puissance. Je te remercie parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que ta bonté dure à jamais. Merci pour ta miséricorde. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Merci pour ta puissance, merci pour la délivrance, merci pour tous les témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta bonté. Seigneur, merci infiniment. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants. Je prie pour la protection des enfants nés à travers les prières de samedi. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Cette femme qui a conçu après plus de 10 ans et que son enfant est menacé. Je prie pour la protection. Étends ta main, protège cet enfant. Au nom de Jésus, les sorciers ne peuvent pas retenir cet enfant. Je déclare la puissance sur tes enfants, la protection divine. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui parlent. Pendant cette prière, je ferme la bouche de ces esprits. Je vous ordonne de sortir. Sortez de la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Tu es en train de te gratter. Il y a la visitation. Au nom de Jésus, tu sens comme c'est du piment ici les yeux. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, toutes les paroles confessées contre toi, toutes les incantations, que ce soit sans effet, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration. Il y a un jeune qui avait un appel d'évangélisation et tu es tombé dans le monde. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration du don de Dieu. Je prie pour la repentance. Si tu entends cette parole, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, la délivrance de la fornication. Il y a des jeunes qui sont délivrés. Esprit de fornication, esprit d'adultère, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait des affaires. Au nom de Jésus, tout ce que tu fais c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui a lié ta vie. Je délie tout ce que le diable a lié. Je dis je délie tout ce que le diable a lié. Au nom de Jésus, sois libre dans le Seigneur. Au nom de Jésus, il y a une femme veuve qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ça fait quelques mois que tu pries. Le Seigneur crée le chemin. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur le ventre côté gauche. Au nom de Jésus, garde ta main là où tu souffres. Le Seigneur te touche. Il y a l'ange de Dieu qui te touche. Reçois la restauration. Reçois la guérison. Que l'ulcère cesse. Ton estomac est restauré. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de pancréas, un homme qui souffre du pancréas, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, un homme qui a un problème d'hémorroïdes, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois la guérison. Éternel des armées, au nom de Jésus, nous sommes guéris par tes maîtrisures, Jésus. Nous sommes
guéris. Que tous qui sont de près avec moi soient visités au nom de Jésus. Une femme qui est en pleine de fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je mets fin à cet esprit de fausses couches. Il y a au moins 5 femmes qui sont victimes de fausses couches. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur ces enfants. Il y a une autre femme qui m'écoute. 2 fois, tu as conçu et l'enfant est toujours mort-né. L'enfant est vivant dans le ventre, mais quand l'enfant est né, il est mort. Au nom de Jésus, je détruis cette malédiction. Je prie, Seigneur, que cette femme puisse concevoir et que l'enfant naisse et que l'enfant vive pour ta gloire. Au nom de Jésus, si c'est toi, mets ta main sur le cœur et confesse le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces femmes qui sont dans l'attente. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 5 ans de mariage et la foi déclare la victoire. Toi qui viens de passer 13 ans, toi qui viens de passer 16 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans et tu as des jumeaux. Tu mets la main sur le ventre pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte. Tu as des jumeaux. Il y a une autre qui est déjà enceinte. Ça fait plus de 15 ans. Au nom de Jésus. Et tu as déjà un enfant dans ton corps. Au nom de Jésus. Dans ton ventre, il y a un enfant. Tu es enceinte. Merci, Seigneur. Je prie pour toutes les femmes. Toutes femmes qui ont de prier pour un enfant. Je demande que ta grâce soit sur elles. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une autre femme qui est tombée par terre. Tu sens le feu tout le corps. Au nom de Jésus. Que tous ces esprits sortent de la maison de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une jeune fille qui a un problème qui souffre du cancer du sang. Au nom de Jésus et la foi. Une autre fille, pas une femme, une fille qui souffre du cancer du sein. Mets ta main sur les 2 seins. Déclare le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Au nom de Jésus, 4 personnes qui sont délivrées, qui sont guéries du VIH. Si tu as le VIH, au nom de Jésus, et la foi que tu es guéri. Si tu marches, tu vis avec le sida. Au nom de Jésus, proclame la victoire. Il y a un homme qui a un problème de rein. Mets ta main sur le côté où tu souffres. Côté droit, mets ta main sur le rein. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des pieds. Alléluia. Tu n'arrives même pas à marcher. Confesse le nom de Jésus. Lève-toi et commence à marcher. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Là où tu souffres, tu sens beaucoup de douleur, tu sens des bruits. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont délivrées de la dépression. Esprit de dépression, laissez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, pour la délivrance. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, ouvre la bouche, proclame la victoire. Merci pour la visitation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main qui touche ton peuple. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.